Oui, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Me voici encore devant vous. C'est Bertin Badiam, il est de progresrdc.net. Nous sommes là pour réfléchir, discuter, analyser la situation de chez nous. Sûrement, il y a vraiment de quoi passer des heures et des heures de qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous en République démocratique du Congo. M23. Ici, au commissariat de l'ONU pour les réfugiés là-bas, qui reporte déjà tout de suite qu'est-ce qui se passe, combien de réfugiés nous avons chez nous, des musiciens de l'autre côté qui réclament le retour de Kabila, Tchalamouane de l'autre côté qui rougit, Lasenko, ou mieux leur représentant en Occident, en train d'accuser Kadjima et le pouvoir en place. Autant de circonstances qu'on peut appeler par hasard. Ah, c'est juste du hasard, c'est juste des coïncidences fortuites. Non. Tout est bien planifié et bien calculé. Et on devait s'attendre à cela. Et surtout, plus on s'approche de 2023, vous allez voir pire que cela. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous ne voulez pas regarder la réalité? Pourquoi vous ne dites pas au chef de l'État que le peuple souffre, le peuple n'a pas d'électricité, le peuple n'a pas d'eau, le peuple a faim? Dire au chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui en est la cause. Vous savez, il y a en psychanalyse, je vais essayer un peu de paraphraser en des termes simples, comme un symptôme qui s'appelle, pour certaines personnes, la projection. C'est un mécanisme de défense inconscient par lequel, n'est-ce pas, un sujet qui vit certains conflits ou quelque chose d'affreux, qu'il ne veut pas confronter quelque chose qui provoquerait l'angoisse et la culpabilité, souvent, ils ont tendance à le projeter sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est en train d'arriver chez nous présentement. Vous allez voir la majorité de péchés de ce monde qui sont projetés sur le président Félix Tshisekedi. Quand on demande aux gens, « mais le peuple meurt de faim. Qu'est-ce qui se passe? Où est votre président ?» Avant même de se mettre à expliquer que si on regarde plusieurs indicateurs qui se montrent présentement et que il y a beaucoup de chances, on s'en va dans la bonne direction, que on va émerger. Mais avant d'arriver à cela, avant de parler de cet effort-là que le président fait, voyons qu'est-ce que je suis en train d'appeler projection. Le peuple a faim. Alors regardons qui travaille pour le peuple en ce moment et qui travaille contre le peuple en ce moment. Parce que c'est important que notre peuple s'en rende compte. Parce qu'il y en a qui sont en train de profiter de la faiblesse du peuple. Parce que quand tu as faim, pensez à quelqu'un qui est en train de chercher pendant longtemps d'avoir un emploi. Il va ici, alors même qu'il avait des chances de l'avoir, ça ne marche pas. Et ça fait 2, 3, 4, 5 ans. Cette personne-là est tellement déjà fragile mentalement que si quelqu'un vient lui dire là, « Hey, j'avais vu ton oncle passer derrière ta maison, il a fait 3-4 tours, il a ramassé des choses par terre, je pense que lui, il est sorcier contre toi là. » La personne va le croire très facilement. C'est ce qui est en train de se passer chez nous présentement. Et le chef de l'État ne fait rien. Maintenant, regardons qui est en train de travailler pour le peuple et qui est en train de faire exactement le sorcier, le Kindokila. On voit le chef de l'État mettre ses efforts parce que comment est-ce que la faim va finir en République démocratique du Congo? Il faut que le peuple ait de l'emploi. Aussi simple que ça. Il ne suffit juste pas qu'on ait un grand budget pour que le président prenne l'argent et distribue à tout le monde. Non. On a déjà une partie qui est distribuée à travers la gratuité. C'est de l'argent distribué. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou non, mais ce n'est pas cela qui va terminer la misère. Il faut que le peuple ait de l'emploi.
qui est en train de se battre pour qu'il y ait de l'emploi au Congo, en ce moment, vu que le Congolais de base n'a pas de capitaux dans ses mains, un oiseau voyageur qui est en train de voyager à l'étranger, se battre jour et nuit pour faire venir des investisseurs dans ce pays-là. Je dois avouer que personnellement, j'aimerais qu'il y ait des investisseurs, mais j'aimerais qu'ils mettent aussi beaucoup d'argent pour qu'il y ait des investisseurs locaux ou que ceux qui viennent puissent être jumelés à d'autres investisseurs de chez nous, parce que si tous les capitaux sont dans les mains des étrangers, ça va être un autre problème pour lesquels on va se battre dans les prochains 10 ans éventuellement. Donc, on doit faire attention à cela, mais je n'entre pas dans cette discussion-là pour l'instant. Je vois juste le fait que ce monsieur-là, qui est maintenant taxé d'oiseaux voyageurs, est en train de faire un effort qui est visible aux yeux de tout le monde pour faire venir des investisseurs. Et il ne le fait pas avec hypocrisie là, il est sincère. Il comprend qu'il doit passer par la diplomatie, convaincre, avoir de bonnes relations qui peuvent donner confiance aux ressortissants investisseurs de ce pays-là pour venir chez nous. Et c'est quoi la part de ceux qui critiquent le président qu'il ne fait rien, le peuple a faim? Ils sabotent tous les efforts que fait le président. Qu'est-ce qu'ils font? Pendant que le président, regardez quel succès diplomatique il vient d'avoir, et ils ne veulent même pas que ce succès-là puisse même retentir dans les têtes des gens, puisse avoir des résultats qui seraient quoi? Voir les... Non, ils vont faire tout. On voit les Zambong et les autres qui sont des... Zambong n'est pas là, mais il est allé voir le président du Congo à côté. On voit les Chaux, les Eric qui sont déjà en Occident. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils se battent pour que les investisseurs viennent chez nous et que le peuple qu'ils disent qu'il a faim puisse avoir du travail? Non. Ils sont en train de se battre et ils font des sorties médiatiques. Ils vont parler aux radios françaises, aux journaux belges, avec un seul objectif, montrer qu'en République démocratique du Congo, les choses ne marchent pas, il y a la dictature, il y aura des chaos au niveau des élections. Et quand les investisseurs entendent cela, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne vont pas venir. Et la question que je vous pose, qui est en train de se battre pour que le peuple ait du travail et qui est en train de faire exactement le contraire? C'est eux. Et qui vient de se joindre à eux? C'est leur camp-là qui s'appelle le Bloc patriotique. Katumbi. Est-ce qu'il est allé pour se battre pour que les investisseurs viennent, pour que le Congolais ait du travail? Non. Il est allé aussi, on a vu son agenda, aller dire aux étrangers que l'Église catholique est en péril, l'Église catholique est en insécurité. Et quand les gens entendent cela, est-ce qu'ils vont venir pour investir, pour que vous ayez du travail, pour qu'il y ait l'électricité, pour qu'il y ait de l'eau? Non. C'est comme, imaginez là, considérons le chef de l'État comme le papa d'une famille là. C'est comme si le papa est en train de s'aimer pour que ses enfants puissent avoir à manger. Et puis les enfants sont en train de jouer. Ils voient des oiseaux aller picoter les grains qui ont été semés. Les enfants ne font rien, ils le regardent. Et puis après ils disent au papa, mais comment ça on n'a pas de fruits? Comment ça ne marche pas? Non, on doit faire notre part. Qu'est-ce qui est en train de saboter l'effort que le chef de l'État fait? On a ceux qui sont en Europe pour décourager les investisseurs. On a Fayoulou qui est en train d'organiser avec ses pairs, toujours le même bloc là, qui se dit bloc patriotique. Ils sont anti-patrie à 150%. Il va faire des marches. Et ce sont des marches de protestation. Et quand les investisseurs de l'étranger voient cela, est-ce qu'ils vont venir investir pour que tu aies du travail, pour l'eau, pour l'électricité? Non. Ils vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays-là? Ah, mais vous avez vu, il y a aussi des gens qui sont allés accueillir le chef de l'État. Oui, quand les investisseurs voient les gens contents avec le chef de l'État, il y a plus de chances qu'ils viennent. Quand ils voient des gens qui marchent contre le chef de l'État, ils ne vont pas venir. Donc, vous êtes en train de travailler contre la nation et vous êtes les premiers à poser les questions. Eh, le chef de l'État, où est l'eau? Où est l'électricité? Où est à manger? Les gens n'ont pas de travail. Mais c'est vous qui combattez cela. Vous êtes contre le peuple, mais vous faites la projection parce que c'est trop dur, n'est-ce pas, que la Senko avoue qu'elle est en train de faire tout pour que le peuple souffre dans la misère. Parce que c'est difficile pour Katumbi d'accepter qu'elle est en train de travailler, pour que le peuple souffre. C'est difficile pour Fayoulou dire que allons faire ce marche-là. Et d'ailleurs, vous savez, la vérité est têtue parce que où elle te précède, où elle te suit. Elle a déjà précédé tout ce monde-là. Quand Mouzito a affirmé de sa propre bouche
Nous allons faire tout, déstabiliser tout. Il n'y aura pas d'investisseurs dans ce pays-là. Bravo, le peuple se souvient de cela, que vous les aimez. Au point que vous ne voulez pas qu'il y ait de l'eau, qu'ils aient du travail pour pouvoir... Même si on mettait cette eau-là aujourd'hui, s'ils n'ont pas du travail, comment est-ce qu'ils vont le payer? Comment est-ce qu'ils vont payer l'électricité? Comment est-ce qu'ils vont payer à manger? Et comme si ce n'était pas suffisant, qu'est-ce qui peut encore déstabiliser les investisseurs plus que ça? Oh, le président vient de faire un grand effort diplomatique pour que le peuple ait des gens qui viennent investir, qui en aient du travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, comme par miracle là, comme si ça tombait du ciel. Ah, une incursion quelque part à Bukavu. Quelques jours plus tard, oh, M23. Mes chers compatriotes, ne soyons pas naïfs jusqu'à ce point-là. Réfléchissons. Comment se fait-il que c'est arrivé exactement à ce temps-là et pourquoi? Tout d'abord, que ce soit cette incursion-là que sont les M23, ils sont convaincus à 100% qu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour pouvoir déloger ou faire peur à nos FARDC. Aujourd'hui, c'est impossible, ce n'est pas le temps de Kabila. Ils sont venus, ils savaient très bien qu'ils allaient repartir très vite. Pendant que le temps de Kabila, vous savez, la M23 là n'a pas fait 1-2 jours comme aujourd'hui là. Ils sont venus, ils ont fait presque littéralement 18 mois dans ce pays-là. Aujourd'hui, une question de 1-2 jours, ils sont partis. Est-ce qu'ils sont surpris que les FARDC sont puissants? Non, ce n'est pas ça. C'était ça l'objectif. Que les gens puissent oublier. Tous ceux qui étaient intéressés, les investisseurs qui ont regardé, ils voient, parce que tous les médias vont en parler. Oh, voilà une incursion, voilà les M23. Ils sont venus, ils sont retournés. Vous pensez que, oh, bravo, les FARDC, ils les ont expulsés? Non. Ils ont atteint déjà leur objectif. C'était quoi? Faire ce bruit-là pour que les gens entendent, sachent qu'il n'y a pas de stabilité en République démocratique du Congo. On ne va pas investir et comme conséquence, mon frère, ma soeur congolaise, tu n'auras pas du travail. Qui est la cause? Ce n'est pas le président qui se bat, qui va dans les avions à gauche, à droite. Il vous a déjà dit dans le passé que ce n'est pas de la villégiature, il n'a aucun plaisir à monter il est déjà monté dans les avions, ça fait longtemps. Il n'y a personne aujourd'hui qui veut être dans l'avion pendant 8 heures, 9 heures. Surtout à son âge là, est-ce que ça lui fait du plaisir? Non, il court à gauche, à droite pour toi. Eux, ils font tous leurs efforts pour que toi, tu n'aies pas du travail parce que ça leur fait peur. Qu'il y ait du travail, des investisseurs, oh, les gens vont applaudir Fachi Béton et nous, on n'aura pas. Même vous qui allez être traîné le 13 là, vous êtes utilisés tout simplement. Il n'y a aucun amour pour le Congolais de la part de ces gens-là. Il n'y en a pas. Et puis, ils travaillent vraiment en collaboration. C'est toute une mafia là internationale. Tout de suite, lisez, n'est-ce pas, vous qui lisez les journaux là, déjà le Haut Commissariat là, n'est-ce pas, des Nations Unies de l'ONU, pour les réfugiés, tout de suite, ils ont déjà fait des publications. Autant de réfugiés sont allés vers le Rwanda, autant en République démocratique du Congo, il y a le chaos. Voilà, c'est bien organisé tous ces gens-là contre un seul homme. Et vous les Congolais, contre qui ils sont en train de faire ces choses-là, vous posez au président des questions. Oui, mais où est le manger? Où sont les emplois? Voilà où sont nos emplois. C'est eux qui sont contre les emplois. Et vous allez aller marcher le 13, pendant que vous marchez là, est-ce que ça va amener les emplois? Ou ça va pousser ces gens-là parce qu'ils veulent le dialogue pour qu'eux puissent se positionner? En quoi est-ce que ça profite au peuple congolais? Donc, à la question qui est toujours posée, où est le social pour le peuple congolais? La réponse, le président est en train de se battre jour et nuit, il ne dort pas pour le social du peuple congolais. Ces gens-là qui s'appellent le bloc patriotique, ils sont en train de faire tous leurs efforts pour saboter cela. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas accuser ce président de dictateur. Bah, c'est quoi un dictateur? Ils ne peuvent pas dire qu'il bafoue les droits humains. On n'a pas des opposants en prison. Ah, ça c'est triste. Ils font des marches et puis ils auraient voulu qu'on puisse tirer sur quelqu'un. Voilà pourquoi Fayou les regardait dans leurs mains pour voir s'il y avait des fusils, même à balles de caoutchouc auxquelles il était déjà habitué, ou peut-être même balles réelles. Il le regarde dans les mains vides. Oh, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas préparer. Oh, ils ont des doigts. Mais c'est sûr que toutes les mains ont des doigts là. Tous les humains ont des doigts sur leurs mains.
Oh, mais ils m'ont doigté. Ben oui, il y avait des caméras. Comment ça, ils t'ont doigté? Et c'est toi qui dois le dire. On aurait vu ça nous-mêmes. Donc, vous comprenez? Ils ne peuvent pas l'accuser sur ce point de vue-là qui devrait attirer l'attention de la communauté internationale. Alors, il faut qu'il commence à dire des choses qui n'ont aucun sens. Il faut qu'il crée de toute façon l'instabilité. Vous pensez que c'est par hasard, M23 là-bas, l'incursion par là, nos prêtres en Europe en train de salir, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, et de l'autre côté, Tchalamouane qui sort avec ses chansons préférées. Croyez-vous vraiment que Tchalamouane veut en ce moment, où le Kabyle n'a plus de pouvoir, se mettre encore à dos les Balouba, vous y croyez vraiment, Tchalamouane a cette envie-là? C'est là qu'on doit penser, comprendre que non, elle est poussée, elle est obligée, n'est-ce pas, par ses chefs d'hier, qui sont toujours ses chefs, de faire sortir ça. Comme ça va déstabiliser. On en a de l'autre côté qui chante le retour de Kabila. Est-ce qu'il y a un seul Congolais qui peut chanter le retour de Kabila? L'argent, les menaces, ils font tout cela. Et ils vont faire quoi? Projeter tout le mal sur ce monsieur-là qui, ils ont peur qu'il réussisse, c'est tout simplement ça. Parce que vous ne pouvez pas l'accuser qu'il a tué des gens. Combien de gens il a tué? Et où est-ce qu'ils sont cachés ces gens-là? Donc, chers compatriotes, nous devons vraiment ouvrir les yeux. Est-ce que le chef de l'État va réussir dans ce qu'il est en train de faire? Personnellement, je crois que oui, mais ça va être très lent. Pourquoi très lent? Parce que regardez qui est en train de mettre des bâtons dans ses roues. Les 2 premières années, nous savons c'est qui a mis les bâtons dans les roues. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas comme il faut? Ah, c'est toujours des excuses, ah, c'est toujours Kabila qui fait ça. Mais il allait faire quoi? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans ce pays? Il donne des ordonnances qui ne sont pas respectées. On a des ministres de l'éducation qui volent l'argent, qui veulent aller partout, à gauche, à droite. Mais il allait évoluer comment? C'est pour cela qu'il a créé cette histoire-là de union pour la nation. C'est venu à cause de cela, l'union sacrée. Et maintenant, il reprend un peu de contrôle, mais tout a déjà été planifié. Qu'à un certain moment, il y a des gens qui vont partir de l'union sacrée. Katumbi, si vous vous souvenez d'une de mes émissions, là, ça doit faire peut-être un mois et demi, je comparais Katumbi à un géant, mais au pied d'argile. Je vous ai dit que Katumbi aura des difficultés pour stabiliser l'union sacrée. Il va avoir beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de parti politique, tout simplement. Quand tu as acheté juste à cause que tu es riche à gauche, à droite, des partis que tu mets ensemble, ils n'ont jamais vécu une histoire, n'est-ce pas, ensemble. Ils n'ont pas de souvenirs ensemble. Ils n'ont jamais souffert ensemble. Ils n'ont jamais eu de joie ensemble. Tu les as simplement mis ensemble. C'est sûr et certain qu'un jour que tu vas leur donner une décision difficile, ils vont te lâcher. La preuve est là. Combien veulent le lâcher? Autour de 40. Et si vous regardez même toutes ces personnes-là qui sont en train de combattre la République démocratique du Congo, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de stabilité politique. La seule personne qu'on peut dire qu'elle a une certaine stabilité politique, c'est celle qui est au pouvoir, Félix Tshisekedi. On sait qu'il est derrière son père depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas automatique parce que ton père est de tel parti, tu es là. On connaît beaucoup de pères et fils dans ce pays-là qui ont été dans des partis différents. On a les Mbemba, on a Katumbi avec son frère. On regarde la famille. En tout cas, je ne vais pas entrer dans ces petits détails-là, mais il n'y a pas. Mais lui, il a toujours été là. Tous les autres qui ont formé ce bloc qu'ils appellent patriotique là, on sait qu'ils ont joué à gauche, à droite. Ce ne sont pas des gens qui ont une certaine loyauté. Qui d'eux est resté dans le même parti politique? Et maintenant, ils sont venus dans ce qu'on appelait opposition d'hier. Les Katumbi sont arrivés juste la veille et puis aujourd'hui, ils veulent prendre le pouvoir parce que les Martin Fayou là, ce sont des gens qui sont toujours allés à gauche, à droite, même tous ceux qui sont en arrière d'eux là. La seule personne qui a été stable jusqu'à aujourd'hui, c'est la personne qui est au pouvoir et qui est combattue. Chers compatriotes, ouvrons les yeux. Il n'y a rien qui est là-bas au hasard. L'objectif principal de ces gens-là, c'est que le Congolais ne puisse pas être heureux. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir du pain. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir de l'eau, que tu puisses avoir de l'électricité. C'est eux qui combattent. Ne posez pas trop de questions au président. Parce que le président se lève le matin. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Amener des gens. Eux combattent. Et c'est à lui que vous allez poser la question. Et le peuple n'a pas du pain. Mais qu'est-ce qu'il doit faire?
À part le fait que le développement d'un pays, ça ne doit pas être dans les mains d'une seule personne. C'est quoi ta part, chers compatriotes? Est-ce que tu es prêt à combattre ces gens-là qui sont en train de te combattre indirectement, mais en te fermant les yeux? Et c'est comme des sorciers là qui viennent par arrière. Oui, oui, nous voulons que tu aies du travail, nous voulons que tu manges du pain, mais ils vont par arrière, ils vont saboter tous les efforts de celui qui se bat pour toi. Et quand on parle pour lui, on fait le dialélo. Et eux, ils font quoi? Ils font le sabotage. Donc le M23 là, ils ne sont pas venus là-bas pour prendre le pays parce qu'en ce moment, c'est impossible. Avec toute l'armée qui est dans l'Est là. Voilà pourquoi ces gens-là combattent l'état de siège. Avez-vous vu, entendu l'église catholique, ces trois-là, dire « Ok, vraiment nous appuyons nos FARDC, allez-y de l'avant, on va reprendre notre pays ». Non, parce que si on reprend, c'est trop dangereux l'état de siège pour eux là. On risque d'avoir la paix dans l'Est. S'il y a la paix dans l'Est, les investisseurs vont venir. Si les investisseurs vont venir, tu vas avoir ton travail. Ceci va marcher, oh, Tshisekedi risque de rester au pouvoir, ça leur fait mal. Ils ne sont pas intéressés à toi. Cela dit, est-ce que, malgré les efforts là des gens que le président, d'ailleurs avec raison, il avait appelé, vous vous souvenez quand il parlait de ses voyages, que je ne le fais pas par plaisir, il y a les bandos qui, là vous voyez les bandos, qui sont les premiers à critiquer le voyage pour le décourager. Parce qu'on sait que les voyages là risquent de produire beaucoup. Il y en a qui me disent, mais pourquoi il n'envoie pas le Premier ministre? Qui doit rester au pays, le président ou le Premier ministre? C'est le Premier ministre qui est dans l'exécutif qui doit travailler au quotidien. Le président ne travaille pas au quotidien dans l'exécutif, il peut voyager. Et puis, est-ce que le Premier ministre a le charisme de Tshisekedi? Quand on dit que le prophète n'est pas reconnu chez lui là, c'est vrai. On voit tout ce monde-là sourire heureux, il veut le serrer les mains. Est-ce que l'autre, Sami, a ce charisme-là? C'est juste un gars très intelligent, plus un technicien. Il n'a pas le charisme de Tshisekedi. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Pourquoi on ne voit pas? Chers compatriotes, soyons réalistes. Quand tu es en train de faire travailler une plantation là, que ce soit des cocotiers, que ce soit des mangues là, quelque part, nous avons besoin d'une certaine maturité. Tu ne peux pas avoir planté, n'est-ce pas, des manguiers aujourd'hui et quelqu'un vient demain après un an, il commence à te troubler. Ah ben oui, tu as perdu ton temps. Où sont les mangues? On ne peut pas manger les mangues. Ça, c'est ce que ces opposants sont en train de faire juste pour déstabiliser le pays. Ça prend des années. La seule question que tu dois te poser, maintenant c'est combien de centimètres? Maintenant c'est combien de centimètres de croissance? Est-ce qu'on est en train de mettre du foin? Est-ce qu'on est en train de mettre de l'eau? Est-ce qu'il y a des irrigations? C'est ça la seule question. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction dans ce pays-là? C'est ça les questions qu'on doit se poser. Et le président, je répète, je le dis là, vous l'appelez commandant en chef, magistrat suprême, et puis garant, n'est-ce pas, des institutions. Voilà son rôle principal. Son rôle principal, c'est s'assurer que la sécurité est dans le pays et que si Jean veut développer ses affaires, veut être un entrepreneur, il peut circuler dans le pays sans être inquiété. Il peut aller déposer son argent à la banque, le récupérer et qu'il n'y aura pas de corruption. Voilà le travail du président. Est-ce qu'il est en train de le faire? Jusqu'à présent, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on voit que les gens ont peur de la corruption de plus en plus. L'IGF fait son travail. La justice n'est plus celle d'hier parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. On est loin d'avoir la justice qu'on a dans les pays développés. Mais il faut commencer quelque part. Voilà le travail du président de la République. Le reste là, ça c'est chez nous parce que tout le monde est assis en train d'attendre qu'une seule personne fasse tout le travail. Mais ça n'a pas de sens. Chez nous, là, il est devenu l'agriculteur en chef, président, évidemment, ingénieur en chef, celui qui doit venir enlever nos poubelles à la maison en chef, parce que ce n'est plus les autres Congolais qui doivent faire tout ce travail-là. Tout ça, ça doit être fait par le président. Tout le reste des Congolais, les opposants, etc., se débarrassent. Alors, ils attendent. Président, comment ça, il n'y a pas d'électricité? Ben, il est devenu l'électricien en chef. Pourquoi vous ne faites pas le travail que tous les pays font? Vous avez des députés qui essaie un peu de fouiner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'électricité? C'est qui la personne qui est en charge? Que cette personne-là vienne à l'Assemblée, vous êtes de l'opposition, posez des questions. Est-ce que l'argent, vous avez reçu de l'argent? Où est le problème? Voilà comment on aide le pays.
Mais chez nous, tout est devenu le président. Le président doit être partout là. Il doit aller dans des hôpitaux, aller soigner du monde. Il est médecin en chef dans ce pays-là. Ça, c'est ridicule. Quand on parle, on voit le pays là, l'Amérique a été développée. Ce n'était pas par une seule personne, un président. C'était les Américains qui se sont mis debout. Rappelez-vous de leur dépression là, qu'ils ont vécu en 1929. C'était terrible. Tous ces jeux, la bourse, la force de l'argent, les emplois, ils ont tout perdu littéralement. Mais les Américains se sont retroussés les manches. Ils ont travaillé, les privés, le gouvernement, ils sont allés de l'avant. Chez nous, là, tout le monde est assis. Et le président, regardez le prix de ceci, regardez le prix de cela. Franchement, est-ce que c'est le président seul? L'effort qu'il est en train de faire là, dans un autre pays où on avait une bonne opposition, on aurait déjà des fruits aujourd'hui. Parce que moi, j'aurais voulu voir, ça n'aurait pas dû être le gouvernement qui s'acharne contre ces gens-là qui ont la compagnie de la famille de l'ex-président, qui augmente les prix de surgelés. Ça ne devrait pas être le gouvernement. Ça devrait être la population soutenue par ces gens-là qui s'appellent opposition, qui vont marcher contre ces compagnies-là pour qu'ils puissent baisser les prix. Ils allaient baisser les prix tout de suite là. On ne les a pas entendus. L'Église catholique qui aime les gens, qui aime le peuple, le pauvre, n'ont pas parlé. Moi, j'aurais voulu voir le CLC là faire des manifestations pour baisser le prix des surgelés. Et ils sont allés faire les manifestations parce que 15 millions de dollars, parce qu'on a peut-être cité le chef de l'État dedans. Là, ils font des manifestations. Mais quand les mouvements citoyens, l'Église deviennent trop politiques comme ça, là, moi, je suis des gens qui croient que l'Église, si elles veulent faire la politique, ils ont le droit de le faire. Ce sont des citoyens, la Constitution ne leur interdit pas. Mais est-ce que ceux qui font ça, c'est vraiment la politique digne d'une église où maintenant ils sont devenus à la tête d'un parti politique? Parce qu'on dirait maintenant que ceux qui organisent tout ça, c'est l'église catholique et les autres suivent seulement. Ça, c'est ridicule parce que le cardinal Ambongo devrait comprendre une chose très simple. Et ses pères, les évêques, devraient le lui dire carrément. Il a le droit de faire la politique, mais son travail pastoral, c'est la priorité sur la politique. Ça ne peut pas être l'opposé. Quand tu vois que ta politique va mettre en danger, détruire ton église, tu vas reculer, prendre un recul, voir comment est-ce que je peux faire. Parce que la question qu'il doit se poser, parmi les fidèles de l'église catholique, lui, il nous a dit que c'est 90% de la population. On sait que c'est faux, mais donnons-lui raison. Juste pour des raisons de réflexion. Dans ces 90% là, il a dit catholique et SCC, les protestants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un grand pourcentage de ces gens-là, peut-être 10%, peut-être 20%, peut-être même 50%, ou même plus, qui sont derrière le chef de l'État et qui sont en train de se fâcher contre Ambongo, contre l'église à cause de cet acharnement-là qu'il fait, qui n'est plus vraiment l'acharnement d'un pasteur qui montre le mal, mais qui est en train comme de devenir le chef de l'opposition. Il devrait aussi se poser cette question-là. Parce que si on peut demander aux gens, les gens sont plus attachés à Ambongo ou à Tshisekedi. Moi, je pense qu'ils sont plus attachés à Tshisekedi pour une simple raison. Ils ont travaillé avec Tshisekedi depuis longtemps, ils sont attachés. Mais ils ne sont pas attachés à Ambongo. Pourquoi? Parce qu'Ambongo n'a jamais travaillé cette église-là pour attirer les fidèles, comme par exemple le pasteur Mukuna. D'ailleurs, le pasteur Mukuna l'a dit récemment là. Lui, il a travaillé pour avoir son monde. Le monde qui est dans l'église là de Mukuna, c'est le monde qui aime Mukuna. Pendant que Ambongo, le monde qui est dans l'église catholique, ce n'est pas des gens qui t'ont toi, ce sont des gens simplement que tu as trouvé là-bas, on t'a nommé, il y en a qui t'aiment, il y en a qui ne t'aiment pas. Donc, si tu n'as pas cette forme d'intelligence pour comprendre que non, je suis en train de mettre en danger mon travail pastoral parce que je vais en perdre beaucoup, en tout cas, les autres évêques doivent intervenir. Chers compatriotes, je vais m'arrêter par là. Le pays est en danger. Ceux qui prétendent là être derrière le peuple, ils ne sont pas derrière le peuple. Ils font tout pour que le peuple croupisse dans la misère. Et alors, ils vont vomir le président Tshisekedi. Et ils ne le font pas pour le peuple, mais pour leurs calculs politiciens.
ouvrons les yeux, soutenons le chef de l'État parce qu'il est du côté du peuple, les autres ce sont des loups. Je vous remercie, je vais vous demander de partager si vous aimez cette vidéo, partagez, likez et faisons en sorte que nous ayons un auditoire assez élevé pour continuer à faire nos réflexions. Je vous remercie beaucoup. Merci.